Wilhelm Hammershøi épousa Ida, la sœur de Peter Ilsted, l'année même où ils fondèrent, avec Karl Olse ou encore Johann Rode, le groupe de l'Exposition libre, que les historiens ont préféré rebaptiser un peu pompeusement École de l'intérieur de Copenhague. Similaire au Salon des refusés français, cette association souhaitait protester contre les conditions de participation aux grandes expositions danoises du château royal de Charlottenborg. Elle fonctionne toujours de nos jours, ce qui en fait l'association d'artistes la plus ancienne au monde, dans un bâtiment qui a depuis été classé monument historique. Si les œuvres de Peter Ilsted fascinent moins que celles de Wilhelm Hammershøi, malgré leur très grande beauté, c'est d'une part qu'elles ne diffusent pas le même mystère, d'autre part qu'il privilégia les gravures en taille douce à la manière noire, en particulier l'ancrage à la poupée, qui permet d'imprimer une épreuve couleur en un seul passage. Cette technique, héritée des maîtres néerlandais du siècle d'or, fut portée au plus haut niveau par Peter Ilsted et lui assura un tel succès que sa peinture passa au second plan. C'est dommage car elle avait des qualités que celle d'Hammershøi n'a pas, notamment une modestie dans la restitution des activités quotidiennes de ses personnages. À de très rares exceptions en effet, ceux de son beau-frère sont figés et leurs gestes suspendus, comme si la peinture elle-même était le sujet principal du tableau, tandis que ceux de Peter Ilsted sont plongés dans leurs pensées et indifférents à un peintre qui ne souhaite pas les déranger, se veut le plus discret possible, mais fait d'eux les acteurs majeurs de son art. Pour résumer, je dirais que chaque toile de Wilhelm Hammershøi est une fascinante et soigneuse mise en scène, alors que les œuvres de Peter Ilsted sont des instantanés de vie ordinaire. Pour autant, on ne peut s'empêcher de les comparer, tant la peinture d'Hammershøi nous ensorcelle, comme elle captiva tous les artistes qui l'ont approché, Ilsted en tête, au point qu'il changea sa manière après leur rencontre. Une séduction intense chargée de mystère et de jalousie qui évoque celle de Juan Gris sur Pablo Picasso, le Malagueyen avoue un jour s'être toujours demandé comment l'autre s'y prenait. Sans doute est-ce d'ailleurs la raison majeure qui poussa Peter Ilsted à développer son penchant pour la gravure. C'était un homme calme et il avait assez de bon sens pour ne pas espérer rivaliser avec son beau-frère. Ce que réussit pourtant cette jeune femme nettoyant des chanterelles, pour moi l'une des œuvres majeures de l'école de Copenhague, parangon délicat de toutes les vertus du naturalisme danois. Et que dire de cette fillette dans un intérieur, sinon que son auteur pouvait aspirer à bien meilleure destinée. Mais Peter Ilsted semble ne pas avoir eu d'autre ambition que de faire vivre sa famille avec son art, et je dois à la vérité de préciser que plus il progressa dans sa maîtrise de la manière noire, plus sa technique de peinture à l'huile se délita, comme on le voit avec cet intérieur indécis, fatigué et un peu mièvre. Quant à ceux qui se poseraient la question, non, Ilsted ne se limita pas aux scènes d'intérieur inspirées par la formidable personnalité artistique de Wilhelm Hammershøi, il s'essaya aux extérieurs, voire aux paysages avec le même bonheur et la même simplicité, comme on a pu en avoir un aperçu un peu plus tôt avec Jeune femme dans une roseraie. Regardez cet arbre frémissant, ne dirait-on pas qu'il est vivant? Vivant aussi ce pélargonium peint durant son voyage de noces à Capri, où le peintre exprime sans artifice la passion amoureuse qui le lie à sa jeune épouse, celle-là même qu'il représentera dans tant de tableaux. C'est le paradoxe de Peter Ilsted. Ses plus belles réussites sont à l'huile, les œuvres où il mit le moins de lui-même, soucieux de suivre Hammershøi à la trace et de masquer son propre bonheur conjugal, et à la manière noire, celle au contraire où il ne cacha rien de la félicité de son foyer. Vous en conclurez ce que vous voudrez, mais le sien résonna de rires enfantins, contrairement à celui d'Hammershøi.